Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à être abonnés sur ma chaîne YouTube et je voulais déjà vous remercier. Ça me fait extrêmement plaisir voilà, d'avoir autant de personnes abonnées et je remercie également toutes les personnes qui me font de très jolis commentaires, voilà, parce que ça me donne, je dirais, la motivation, l'énergie pour continuer à vous donner, voilà, à partager des choses avec vous. Je voulais profiter de cette vidéo, en fait, pour vous annoncer la naissance de mon podcast. Je souhaitais diversifier, voilà, après l'écriture, la vidéo, aller sur un autre médium qui est l'audio, hein, voilà, partir d'un partage audio, voilà, de ce que je peux faire ou d'événements que je peux vivre et qui peuvent être éclairants sur un plan personnel. Et peut-être que d'ailleurs pour certains, ça va résonner. Donc pour l'instant, j'ai posté un premier podcast qui s'appelle Oser la vulnérabilité. J'ai un deuxième podcast qui devrait arriver assez prochainement, toujours autour de la thématique Oser la vulnérabilité. Et j'ai nommé, en fait, appelé ce podcast La mère cure. Mère comme la mère, M-E-R-E, la maman, et cure, C-U-R-E. Et je voulais un petit peu voilà, vous partager la genèse, en fait, de ce nom que j'ai donné. Alors, c'est vrai que voilà, c'est toujours difficile de trouver un nom, de savoir voilà, est-ce que ça va être le juste nom, le nom qui vraiment va refléter finalement l'objet qu'il est censé présenter quelque part. Même si on peut toujours se dire, bah voilà, c'est un nom provisoire, on pourra toujours le débaptiser, le rebaptiser, mais ça me semblait important, voilà, de trouver un nom qui reflète, voilà, ce que j'aimerais que ce podcast devienne. Ce qui est difficile aussi d'ailleurs, c'est de donner un nom à un objet qui finalement n'existe pas encore vraiment et dont on ne sait pas très bien quel sera son devenir. Et voilà, donc ça c'était voilà, préambule. Alors je ne sais même pas trop comment finalement s'est fait la création de ce nom. Ce qui est certain, c'est que enfin, les deux choses dont je me souviens, la première, c'est mon intérêt pour les mots qui peuvent avoir des significations multiples. J'aime bien le côté un peu poupée russe ou en tout cas polysémie, quoi, hein, quand les objets peuvent avoir plusieurs sens. Ça, j'aime bien ce côté-là. Il y a le côté symbolique aussi, vous verrez, qui me plaisait bien. Et puis, je crois qu'une des pistes aussi, c'était l'idée de messager, parce que je me rends compte que dans ce que je propose, je dirais même dans mes formations, mes coachings, hein, c'est d'être aussi quelque part quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui est un peu comme un canal. Voilà, j'essaie d'être l'intermédiaire entre de jouer un peu l'intermédiaire, c'est ça, euh, comment je pourrais dire, entre des idées voilà, que je peux avoir et puis la personne que j'accompagne ou les groupes que j'accompagne. Et j'aime bien l'idée, en fait, d'être un peu le passeur, voilà, hein, de quelqu'un qui finalement passe quelque chose, alors qu'il peut être de l'ordre d'une expérience, d'une compétence, d'un savoir, peu importe. Mais j'aime bien, voilà, cette idée du passeur. Et c'est comme ça, en fait, je ne sais pas, alors après, comment au niveau neuronal tout ça s'est imbriqué, mais en tout cas, voilà, assez rapidement est venu le mot Mercure. Et pourquoi Mercure? Alors, je crois que la première chose qui m'est venue, c'est alors, il y a eu Hermès, voilà, j'ai pensé à Hermès, et en me disant, ouais, mais Hermès, ça fait penser au luxe. J'ai essayé de voir un peu les associations d'idées, puis je sais pas, c'était pas. Voilà, ça me parlait pas plus que ça. Et puis finalement, je me suis dit, bah oui, mais l'équivalent romain du dieu grec Hermès, c'est Mercure. Et là, d'un seul coup, waouh, il y a tout un pan qui s'est ouvert. Euh, et donc voilà, donc, alors, Mercure. Et en me disant, bah tiens, Mercure, et puis Mercure. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent et ça peut être intéressant. Donc, je suis allée après, évidemment, chercher quelques éléments de description, des éléments symboliques. Et alors là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors, voilà, j'ai pris mes petites notes, je vais vous partager ça. Alors, déjà, le dieu Mercure, c'est un messager des dieux. Donc déjà, je trouvais ça super chouette. Je me dis, bah, tiens, je retrouve bien l'idée de messager. Et puis, j'aime bien l'idée d'être dans une forme de reliance voilà, entre quelque chose
qui nous dépasse. Alors, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance ou d'une forme de vérité, je ne sais pas, enfin, ou quelque chose voilà, qui est alors de l'ordre de Dieu peut-être, bon, même si c'est un peu présomptueux. Et puis, donc quelque chose d'assez spirituel aussi, hein, qui est de l'ordre peut-être des idées, et puis quelque chose d'un peu plus incarné, voilà, qui seraient les personnes auxquelles je transmets ça. Et de jouer ce rôle un peu de passeur, voilà, qui me semblait finalement assez cohérent avec ce que je ressentais de ce que je suis, et en me disant, bah, tiens, là, il y a cette idée de messager, de transmetteur, de transmission, voilà, qui me plaît beaucoup. Et puis de celui qui accompagne aussi, que j'aime bien. Et c'est vrai que ça fait aussi lien avec ce que l'on a déjà dit de moi, et en particulier, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait une consultation de numérologie, donc mon chiffre de vie, c'est le 6, qui est le guide, et j'aime bien cette idée, voilà, d'être quelqu'un qui guide, qui accompagne, qui éclaire, voilà, le chemin des autres, d'où aussi l'image du phare que j'ai utilisé pour mon compte Facebook. Donc voilà, donc messager des dieux, bref, ça me parlait bien, je trouvais ça super sympa. Puis je creuse un petit peu plus et je vois qu'un des attributs d'Hermès, alors il y a évidemment, enfin d'Hermès ou de Mercure, il y a les petites ailes, les pieds ailés, bon voilà, je n'ai pas trop creusé cette piste-là, mais il a un autre attribut qui est le caducée, vous savez, cette espèce de serpent là, comme ça, euh, autour d'une canne, je crois. Et alors là, quand on creuse la symbolique du caducée, c'est l'union du ciel et de la terre. Donc effectivement, on retrouve ce côté faire le lien entre quelque chose de spirituel et quelque chose d'un peu plus matériel, ou entre quelque chose de l'ordre des idées et de l'ordre du pratico-pratique, on va dire, hein, voilà, des idées du bon sens, ou les idées, la créativité et puis la sensorialité, voilà, que je trouvais, qui me parlait bien. Et puis, l'autre, ce que j'ai trouvé aussi sur le caducée, c'est éveil de la conscience cosmique. Alors là, je me suis dit, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, parce qu'effectivement, j'aime bien cette idée, même si c'est, je trouve, quand même un peu présomptueux, mais cette idée d'éveiller la conscience des gens, c'est-à-dire d'amener les personnes, en fait, à avoir sur eux-mêmes et sur le monde une certaine forme de lucidité, de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de se voir tel qu'on est, ou de voir le monde tel qu'on est. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et, alors là, c'était la cerise sur le gâteau, il se trouve qu'en creusant encore cette histoire, en fait, il y a un parallèle, semble-t-il, entre le caducée, justement, et ce qu'on appelle, vous connaissez sûrement, le serpent d'airain de Moïse. Vous savez, ce bâton qu'il tient quand il monte notamment le mont Sinaï. Et alors là, synchronicité, merci Monsieur Jung, il se trouve que Moïse est mon héros, héros que j'ai trouvé à l'occasion d'un stage de clown, et c'est quelque chose qui me porte et qui me parle beaucoup, parce que derrière, pour moi, l'image de Moïse, il y a vraiment cette idée de conduire, voilà, des personnes ou un groupe vers la liberté. Donc ça me parle aussi beaucoup, cette idée d'émancipation, probablement aussi par la connaissance. Voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'important, émancipation par la connaissance de soi, du monde, de l'autre. Bref. Donc je me disais, waouh, super, putain, déjà Mercure, voilà, déjà merci, la branche Dieu, Mercure, déjà c'est énorme. Et puis je creuse, je me dis, bah ouais, Mercure, c'est aussi un élément chimique. Alors là, je creuse, bon, voilà, c'est quoi les spécificités? Alors je trouve deux choses. C'est le seul métal qui est liquide à température ambiante. Bon, je me dis, ok, je ne sais pas si ça me parle vraiment, si ce n'est que, bon, liquide, ça me fait penser aux émotions, à l'eau, aux émotions, bon, peut-être, voilà, à voir. Mais surtout, ce que je découvre, c'est qu'il est utilisé pour extraire l'or. Et alors là, je me dis, waouh, ben ouais, en fait, Mercure, et si je m'identifie à Mercure, c'est celui où là encore, l'élément par lequel ou à travers lequel on va pouvoir permettre, et donc dans mon accompagnement des personnes, bah, c'est comment extraire, comment permettre aux potentialités non révélées de chacun de nous, de chacun de vous, comment je peux accompagner ça, c'est-à-dire comment je peux vous permettre de vous révéler à vous-même finalement, et d'aller découvrir vos potentialités. Je me suis dit, ah, mais ça me parle vraiment, parce que finalement, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment d'aller chercher en chacun de vous
le diamant brut, quoi, l'or finalement, hein, cette espèce de potentialité, de beauté finalement, voilà, qui parfois se cache derrière tout un tas de masques, etc. Donc, à nouveau, ça me parle beaucoup. Donc, Mercure, l'élément chimique. Et puis, troisième piste que j'ai explorée avec le mot Mercure, c'est la planète Mercure. Et Mercure, en fait, fait référence à la communication, à la sociabilité. Et je me dis, ouais, bon, ça me parle bien. C'est vrai que moi, je suis dans un métier de communication. Et c'est par ce biais-là, à travers différents médias, hein, l'écrit, l'oral, l'audio, la vidéo, etc., que je transmets en fait pas mal de choses. Donc ça me parle bien, c'est assez cohérent. Et puis ça renvoie aussi à la capacité à partager et à s'insérer dans la société. Et je me dis, ça me parle aussi. C'est complètement moi, c'est-à-dire cette volonté de partager, je l'ai déjà dit, donc hop, ça revient en force. Et puis l'idée de s'insérer dans la société, il y a à la fois l'idée de trouver sa place, et puis de jouer un rôle finalement, hein, d'avoir sa place et de jouer un rôle dans la société. Désolée, un téléphone qui sonne. Donc voilà pour les trois aspects. Donc le dieu Mercure, Hermès, le Mercure, l'élément chimique, et puis la troisième dimension qui était la planète Mercure. Et puis évidemment, je continue à investiguer. Comme je vous disais, Mercure, que j'ai écrit mère comme la mère, la maman, et puis Cure, C-U-R-E. Alors du côté de la mère, bon, m'est venu immédiatement évidemment la symbolique et l'archétype maternel. Donc j'ai mis voilà un peu en vrac comme ça quelques mots: la protection, l'amour inconditionnel, l'idée des zones primordiales, voilà retour dans le ventre maternel, et puis derrière ça l'idée de la quête de soi, hein, finalement retourner vers une forme d'unité de soi. Donc là c'est très jungien, hein, c'est-à-dire l'idée vraiment que quand on est et puis quand on se construit, on peut être parfois un petit peu éclaté en différents morceaux, différentes parties de soi. Et l'idée, c'est que la quête de soi, en fait, est quelque part un retour à l'unité de soi, c'est-à-dire comment finalement intégrer toutes ces différentes parties de soi, celles qu'on aime et puis celles peut-être qu'on aime un peu moins ou qu'on rejette, celles qu'on connaît et celles qu'on connaît moins. Et je m'inscris voilà, pas mal dans cette idée-là, dans mes accompagnements personnels, c'est vraiment dans cette intention, voilà, qui est d'aider les personnes en fait à se réconcilier avec elles-mêmes. J'aime bien cette idée de la réconciliation, c'est d'ailleurs le titre de ma pièce de théâtre. Voilà, j'aime bien cette idée de voilà, aller retrouver une forme d'unité, et puis la valeur harmonie pour moi est absolument essentielle, et voilà, faire la paix avec soi-même, voilà, se retrouver, voilà, se retrouver, soit parce que il y a des parties de soi qui ne communiquent pas bien, ou parce qu'elles se sont un peu éparpillées à droite à gauche. Et l'idée, c'est de rassembler tout ça voilà, dans quelque chose qui voilà, se pose et qui fait un. Donc j'aimais bien cette idée. L'idée de la bienveillance aussi, que je trouvais, voilà, qui pour moi fait aussi partie de cet archétype maternel. Et puis on m'a souvent dit voilà, que je dégage quelque chose voilà, qui peut donner aussi un peu ce côté protecteur ou maternel. Et autant j'ai pu m'en défendre étant plus jeune, autant aujourd'hui, je crois que voilà, quelque chose qui me plaît bien, que je suis prête à assumer. Ce que je me suis dit aussi, bon, c'est un peu plus anecdotique, mais voilà, mercredi, c'est aussi la journée des enfants. Et j'aime bien aussi cette idée voilà, de retrouver son âme d'enfant et d'aller aussi rechercher cette innocence voilà, qu'on peut avoir, et cette manière aussi d'aborder le monde comme ça, avec un regard finalement, j'allais dire naïf, mais c'est plutôt candide, voilà, hein, de regarder les choses avec émerveillement. Voilà, j'aime bien cette idée du merveilleux, quoi, qui me plaît beaucoup. Et puis, donc ça, c'est la mère. Et puis, il y a le cure. Et cure, en fait, dans cure, il y a deux choses. Il y a évidemment le cure, prendre soin, où on retrouve d'ailleurs un peu le côté protection sans doute, mais j'aime bien voilà, cette idée aussi de faire attention aux gens, d'être de la prévenance, d'aller au rythme de l'autre. Voilà, alors j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel j'aspire. C'est vraiment cette idée de prendre soin. Et puis, vous savez peut-être que l'étymologie du mot curiosité, c'est cure. En fait, la curiosité, c'est ça aussi. Et donc, j'aime bien cette idée-là. On a toujours dit que je suis quelqu'un de très curieux, et voilà. Et je ne pense pas, contrairement au dicton, que la curiosité est un vilain défaut, au contraire. Et je trouve que là, on a un joli équilibre, en fait, avec d'un côté une forme de permission, curiosité, aller explorer le monde, aller vers l'autre, aller vers l'extérieur, sortir,
voir un peu ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, et là on retrouve un peu ce qu'on appelle le triangle de l'autonomie, c'est-à-dire que d'un côté, voilà, une ouverture, une curiosité à soi, à l'autre, au monde, et puis d'un autre côté, cet aspect maternel protecteur, voilà, qui permet à la fois de sortir de soi et en même temps de mettre suffisamment d'éléments de protection pour pas non plus se perdre, voilà, ou prendre des risques, je dirais, inconsidérés. Donc voilà, j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose entre mère et cure qui me parlait beaucoup, voilà, avec cette espèce de mouvement, voilà, qui est à la fois aller vers l'extérieur, sortir de soi, où on retrouve d'ailleurs pour moi aussi un peu une sorte d'archétype masculin, là, où le papa qui aide aussi l'enfant à sortir du giron maternel, mais giron maternel qui est aussi utile parce que c'est cet amour inconditionnel aussi qui va permettre d'ancrer en fait une forme d'amour de soi, peut-être de confiance en soi, probablement aussi plus largement d'estime de soi, qui va nous permettre aussi peut-être d'oser faire des choses, d'oser être soi-même, d'oser prendre des risques, d'oser faire, d'oser être. Et ça me paraît super important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que je vous ai donné envie en tout cas d'aller écouter déjà mon premier podcast. Donc vous allez trouver sur Spotify, Oser la vulnérabilité. Je vais essayer d'en poster régulièrement. J'en ai un deuxième là que j'ai enregistré mais que je n'ai pas encore posté. Donc vraiment, je vous invite voilà, à aller voir. J'espère que ça vous aura donné envie. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vise le millier d'abonnés, donc ça serait super cool. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire, et je profite de cette vidéo pour le faire, c'est que j'ai créé il y a quelques semaines ma première formation en ligne sur l'estime de soi. Donc, je suppose que parmi vous ou parmi vos connaissances, des personnes peuvent être intéressées par cette thématique. Donc, c'est une formation qui peut comment dire, se vivre de façon totalement autonome et à votre rythme. Donc, vous allez comprendre ce qu'est l'estime de soi, en découvrir les différentes composantes et puis tout un tas d'exercices, de vidéos inspirantes, voilà, pour vous permettre de booster votre estime de vous. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien qui vous permet d'aller directement vers la formation si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le contenu et puis si vous voulez évidemment vous inscrire. En complément de cette offre-là, je propose aussi un accompagnement avec le questionnaire de personnalité MBTI, hein, qui est un merveilleux outil voilà, de connaissance de soi et qui permet aussi de mieux comprendre les autres et de mieux interagir, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle avec les autres. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, pour ceux qui le souhaitent également, toujours avec en toile de fond, je dirais, cette idée de booster l'estime de soi, la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de bénéficier de séances de coaching, soit pour vous accompagner tout au long de la formation ou après la formation pour pouvoir ensuite vous accompagner aussi dans toute la transposabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez sorti de votre écran, c'est comment ensuite, voilà, je peux aussi poursuivre, même si je vous invite à des exercices et à le faire pendant la formation, mais parfois être accompagné et qu'on vous tienne un petit peu la main, voilà, après la formation pour pouvoir vous aider, je dirais, à prolonger en fait ce que vous aurez appris et commencé à expérimenter à la fois dans la vraie vie, mais surtout de façon pérenne. Donc, je vous attends nombreux pour cette formation. J'espère, voilà, je compte vraiment sur vous pour diffuser largement, voilà, pour m'aider à avoir un maximum de followers, de gens abonnés à ma chaîne. Et je vous dis à très, très bientôt. Et encore un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Au revoir.